Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan. Ça fait environ 7 mois depuis la dernière. Et il s'est passé beaucoup de choses en 7 mois. Même si au final il y a eu assez peu de vidéos, il n'y en a eu que 2. Hell's Reach et les Night Lords. Mais bon, c'était quand même des sacrées vidéos qui m'ont pris beaucoup de temps. Et du coup je me suis dit que c'était un bon moment pour faire un bilan, pour parler de mon ressenti, de mes futurs projets. En plus, on arrive au 2e anniversaire de la chaîne, donc la chaîne qui a été créée fin avril 2022, c'est dingue comme le temps passe vite. Bon, à cette époque-là, j'étais encore à temps plein dans mon précédent travail. Je suis vraiment passé youtubeur il y a quelques mois, en août dernier. Donc maintenant je peux en vivre, et cela grâce à vous. Et vous savez où ça va m'amener forcément. Évidemment, comme à chaque vidéo, il faut que je commence par ça, même si ça fait redondant. Il faut que je remercie les gens, il faut que je vous remercie tous, car je me rends bien compte à quel point je suis privilégié. Alors certes, si j'en suis là aujourd'hui, c'est dû à beaucoup de travail, mais il y a aussi une part de chance, il y a aussi des rencontres, et notamment je voulais faire un remerciement spécial cette fois, je l'avais pas fait dans la dernière vidéo, et je m'en suis voulu, je voulais faire un remerciement spécial à Kara de la chaîne Le Librarium, qui a été la première personne à partager mon travail. Donc c'était vraiment un gros coup de pouce à l'époque. Voilà, un grand merci à lui. Mais je voulais remercier tout le monde, que vous soyez donateur ou non. Merci pour votre soutien, c'est très touchant. Je pense que beaucoup de personnes sous-estiment l'importance des retours, des messages. Alors ça doit dépendre évidemment de chaque créateur, mais moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de doutes, surtout que je fais des vidéos qui sont très longues, donc la phase de création est très longue. Il y a forcément des moments où je me dis est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va être aussi bien qu'avant, est-ce que ça va être intéressant. Et donc ouais, il y a beaucoup de périodes de stress et de doutes, et voir vos messages, c'est toujours un réconfort incroyable. Donc voilà, il faut pas sous-estimer l'importance de vos retours. C'est pour moi, et je le pense sincèrement, c'est un projet commun. C'est grâce à votre soutien que je peux continuer. Donc voilà, merci du fond du cœur. Et je me dois évidemment de remercier tout particulièrement les gens qui décident de me soutenir financièrement, de me faire confiance, parce que évidemment c'est la moindre des choses de les remercier. C'est grâce à eux que je peux vivre de ce que je fais. Donc voilà, je n'ai pas d'autres mots. Merci, et j'espère vraiment que mon travail continuera de vous plaire. Et que je ne vous décevrai pas. Donc on va arrêter pour les remerciements, parce que je suis déjà à 3 minutes de vidéo et j'ai encore beaucoup de choses à dire. Donc comment cette vidéo va se dérouler? Je voulais dans un premier temps faire un bilan, revenir sur les 2 dernières vidéos, sur mon ressenti, puis je parlerai rapidement de mes prochains projets, et enfin je terminerai la vidéo par la partie FAQ, la foire aux questions. Donc dans la dernière partie de la vidéo, je répondrai aux questions qui m'ont été posées. Hélas, j'ai pas pu tous les prendre, mais j'ai répondu à pas mal, je pense. De toute façon, tout cela sera chapitré, donc voilà, s'il y a des parties qui vous intéressent pas, vous pouvez sauter, il y a aucun souci. Pour le bilan, que dire à part que je suis extrêmement satisfait du retour des 2 dernières vidéos. Hell's Reach, c'est le plus gros succès de la chaîne, c'est impressionnant, on atteint déjà les 400 000 vues après 3 mois. Et surtout une durée moyenne de visionnage de 45 minutes, ce qui est absolument énorme. Donc voilà, c'est un succès auquel je ne m'attendais pas. J'avais encore peur une fois de plus que ça soit trop long. J'étais pris dans l'écriture, et quand j'ai vu le nombre de pages que j'avais fait, je me suis dit oh, ça va être beaucoup trop long, les gens n'iront pas jusqu'au bout. Mais bon, j'ai décidé de faire confiance aux commentaires qui me disaient de pas me préoccuper de ça. Je ne voulais pas de toute façon supprimer des passages du script. Et voilà, apparemment ça vous a plu, donc tant mieux. Pour les Night Lords, c'est au coude à coude avec Hell's Reach, c'est aussi un beau succès, un très beau succès. Surtout que cette vidéo, c'était là où j'étais... je pense que j'ai jamais été aussi inquiet, j'ai jamais été aussi stressé, parce que c'est vraiment une vidéo spéciale. Après Hell's Reach, je voulais faire quelque chose de différent, de moins épique, de moins glorieux. De toute façon, c'était des termes qui ne se prêtaient pas à l'histoire des Night Lords. Et je m'étais dit, est-ce que je suis capable d'écrire ce genre de scénario, quelque chose de beaucoup plus lent, beaucoup plus sombre,
quelque chose que je voulais assez violent. J'ai eu beaucoup de doutes et pour le moment, pareil, ça a l'air de vous plaire. Donc tant mieux, je suis vraiment très très content. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les 2 dernières vidéos. Encore une fois, peut-être que certaines personnes trouvent que c'est peu de faire 2 vidéos en 6 mois. Mais voilà, après Hell's j'avais pris déjà quelques vacances pour les fêtes de fin d'année. J'étais vraiment fatigué. Et de toute façon, je pense que je n'aurais pas pu faire beaucoup mieux en termes de délai. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Certaines personnes ne s'en rendent peut-être pas compte, et moi-même je me rendais pas compte avant de faire des vidéos, mais oui, faire des vidéos de 3 heures, c'est très long. Tout devient vite exponentiel sur les vidéos. Donc voilà, dès qu'on rajoute 30 minutes, c'est 30 minutes d'enregistrement, de retravailler le son, de montage, de recherche d'images, de recherche de musique. C'est vite exponentiel, donc ça demande beaucoup de temps. Surtout que je deviens de plus en plus pointilleux, j'ai l'impression. Donc voilà, si pour certaines personnes ils ont trouvé le temps long entre les dernières vidéos, je m'en excuse, mais hélas, je n'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, un bilan hors réception des vidéos sur l'état de ma vie, tout simplement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis passé en août dernier à temps plein, et c'est vraiment génial. Ça apporte aussi beaucoup de stress, d'être son propre patron, chose que je n'ai jamais fait avant. Mais c'est une chance déjà de pouvoir faire quelque chose que l'on aime, mais surtout la chose qui me motive le plus, c'est de me dire que ce que je fais apporte du plaisir à des gens, et ça donne beaucoup de sens à ma vie, tout simplement. Ça peut paraître un peu grandiloquent dit comme ça, mais non, vraiment je le pense. Donc voilà, ça se passe très bien, j'essaye encore de m'adapter à ce nouveau style de vie. J'aime pas trop faire ça, je pense que vous l'avez remarqué, je suis pas le genre à parler d'argent, faire des pubs dans mes vidéos, ou de rappeler qu'il faut me soutenir. Mais bon, il faut quand même que j'en parle, parce que c'est grâce à vous que je peux vivre, tout simplement. Si vous voulez me soutenir, il y a qu'une seule façon de le faire. Je l'avais déjà dit dans mes dernières vidéos, de toute façon, vous le voyez, je gagne rien via YouTube, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de collaboration, donc je gagne 0 centime. Et si vous voulez me soutenir, il n'y a qu'un seul endroit, c'est sur Tipeee, il y a le lien en description. Et un peu sur Twitch, je stream un tout petit peu, même si c'est surtout pour papoter plus que jouer ces derniers temps. Et mon dernier stream, je crois, remonte à 1 mois et demi, donc c'était il y a longtemps. Mais là, je vais faire un prochain stream pour les 2 ans de la chaîne. Je vais faire un stream comme j'avais fait pour le premier anniversaire, un stream de quiz. Un quiz sur le lore, avec des petits trucs à gagner. Mais bon, ce sera surtout l'occasion de passer un bon moment. Donc voilà, si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez m'aider, c'est sur Tipeee. Et ça sera tout pour la partie bilan. Maintenant, les prochains projets, j'en ai plusieurs. Bon, alors il n'y a pas trop de doutes sur le sujet de la prochaine Légion. Je pense que les gens qui ont regardé la vidéo sur les Night Lords jusqu'au bout ont compris quel serait le sujet de la prochaine. Généralement, je n'aime pas donner le sujet, j'aime garder le mystère, mais là je trouvais que, vu comment finissait mon épisode sur la croisade de Tramas, c'était trop cruel de ne pas donner un indice de quand aura lieu la suite de cette histoire. Donc pour une fois, je pense que vous aurez deviné de qui on va parler. Mais avant cet épisode, il y aura une archive impériale. Je suis pas encore tout à fait sûr du sujet. Je suis en train d'y réfléchir, je suis en train de me documenter dessus, je suis en train de lire dessus. Ça sera un épisode plus court que les autres. Oui, ne rigolez pas, mais ça sera un épisode plus court. Alors, plus court pour moi, ça vaudra... Si déjà j'atteins les 1h30, ça sera court pour moi. Donc on verra. Et à côté de ça, j'ai toujours 2 autres projets que je voudrais développer. Le premier, ça serait un projet en collaboration avec Legio Symphonica. Legio Symphonica, qui est un compositeur, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour lui faire un petit coucou et pour le remercier. C'est devenu un bon ami avec le temps, il m'a beaucoup aidé et il continue de m'aider. Déjà, notamment en me laissant utiliser ses musiques, mais aussi sur le traitement du son dans les dernières vidéos. Donc voilà, on a un projet ensemble. J'espère que on arrivera à trouver le temps cette année pour faire au moins un épisode. Et en parallèle à ça, j'ai toujours la volonté de faire une vidéo sur un sujet autre que Warhammer. J'en avais déjà parlé dans une précédente annonce,
j'aimerais traiter de Dark Souls, mais hélas, j'ai pas réussi à dégager du temps pour m'en occuper. C'est de toute façon le plus gros problème que j'ai à l'heure actuelle, c'est ma gestion du temps. Comment réussir à dégager du temps pour faire plus de vidéos. Il y a beaucoup de sujets que je veux traiter, hein, que ce soit Warhammer ou non justement, mais pour l'instant j'ai pas trouvé de réponse à ces questions. J'envisage peut-être de délaisser une partie du travail, d'engager quelqu'un pour faire la partie montage et peut-être la partie traitement du son. Mais pour ça, il faudrait que je trouve quelqu'un avec qui on a une vision en adéquation, qui me corresponde. Et puis, il faudrait surtout que je le rémunère, c'est quand même la moindre des choses. Donc voilà, je réfléchis justement. J'ai pas pris de décision, je réfléchis à comment faire. Le problème, c'est que j'aime bien tout faire dans la vidéo. Même si ma partie préférée, ça reste l'écriture. J'aime bien tout le reste, j'aime bien le montage, j'aime bien la partie recherche d'images, de musique, retravailler les images, j'aime bien tout ça. Mais bon, à un moment, il faudra que je prenne un choix si je veux faire plus de vidéos, si je veux traiter de plus de sujets. Donc voilà, j'y réfléchis, je vous tiendrai au courant de si je prends une décision sur ce sujet. Et ben voilà, je crois que ça sera à peu près tout sur mes prochains projets. Avant de passer à la partie FAQ, je m'étais dit que j'allais faire un petit aparté pour parler de ma communauté qui est grandissante et qui est vraiment remplie de bonnes personnes. Je le vois sur Discord. J'essaye quand même de suivre pas mal, de participer, même si j'ai pas beaucoup de temps. Mais je suis très heureux de voir qu'il y a une communauté qui se forme, qu'il y a des gens qui apprennent à se connaître, qui jouent ensemble, qui parlent ensemble, qui échangent ensemble, qui montrent des photos de leurs projets, de leurs peintures. C'est quelque chose de très touchant, je trouve, de voir des liens se créer comme ça entre les personnes. Et si tout ça est possible, moi j'ai hélas pas beaucoup de temps pour m'occuper notamment de mon Discord, mais j'ai la chance d'avoir des administrateurs et des modérateurs incroyables. Donc c'est la moindre des choses de leur faire aussi un petit remerciement et de les remercier pour le temps qu'ils investissent dedans. Et donc voilà, un gros merci à eux. Je vais justement profiter aussi pour montrer une des activités qui est proposée sur le Discord. Depuis peu, les administrateurs proposent des concours sur le Discord. Il y a des concours d'artwork et des concours de figurines. Et donc j'avais dit que au cours de cette vidéo, je montrerai les résultats de ces concours. Pour l'instant, c'est des concours où il n'y a rien à gagner, hein, juste le prestige et un titre sur le Discord. Mais on compte développer ça, faire des live Twitch pour récompenser, montrer les créations des différentes personnes, peut-être donner des petites récompenses, des livres, ce genre de choses. Je trouve ça cool comme idée pour faire vivre la communauté. Moi-même n'étant pas peintre ni dessinateur, on avait trouvé l'idée sympa de faire intervenir dans ces lives où on récompensera où on regardera les œuvres des différents participants. J'avais décidé de faire intervenir plusieurs peintres de la communauté. Donc certains sont déjà chauds, enthousiastes par le projet. Donc voilà, ça devrait se faire au cours de l'année. Là, je vais juste rapidement montrer les gagnants des 2 précédents petits concours qu'on a fait. Donc le premier était suite à la vidéo d'Elsrich, où c'est Bill Forweg qui a été celui à avoir reçu le plus de votes dans la communauté pour sa statuette, pour sa statue de Bayard, le champion de l'empereur des Black Templars, ce qui a hélas connu une triste fin aux côtés de ses frères à la fin du siège. Et donc pour ce qui est de l'artwork qui a gagné, c'est un artwork de JN qui représente le commissaire de la garde impériale, reconnu, le seul, l'unique, le grand, Sébastien Yarrick, le héros de la ruche d'Hadès et le sauveur d'Armageddon. Voilà, un magnifique artwork avec un style vitrail très cool. Et le deuxième concours, c'était pas suite à une vidéo, donc c'était un mini concours en attendant la vidéo de Night Lords. C'était le thème, c'était The Flesh is Weak, donc la chair est faible. Et pour le gagnant de la partie figurine, c'est Nalf, avec un superbe Archie
non, Arc Magister ou Archimagister, je ne sais plus. Archimagister, je crois, des Thousand Sons, je vais bien le prononcer à la française, encore une fois. Donc voilà, une magnifique figurine, sublime. Vraiment, je suis vraiment pas du tout un connaisseur, mais j'adore le travail sur la cape, c'est sublime. Donc bravo à Nalf. Et pour l'artwork, c'est un artwork de Bolivar Mastiglia, donc un dessin à l'encre, noir et blanc, format A3, il m'avait dit. Et c'est le vu d'un pont de vaisseau des Iron Hands en orbite du monde Picardia 3. Donc voilà, très très cool aussi, sublime. Voilà, hélas, je vais pas mettre toutes les créations des différents participants. J'ai mis juste les gagnants, mais il y a eu beaucoup de trucs très cool. Et je remercie tous ceux qui ont participé et tous ceux qui ont voté. Et avant de clôturer la partie concours, donc voilà, je voulais vous informer qu'il y en a un qui est en cours suite à la vidéo des Nightlords. Et les inscriptions sont encore ouvertes sur le Discord, donc vous pouvez y aller. Et vous avez jusqu'au, je vérifie, je crois que c'est le 19 mai. Le 19 mai pour déposer soit vos artworks, soit vos figurines, soit les deux, comme vous le voulez, avant le jugement sur Twitch où normalement il y aura des peintres de qualité de la communauté, dont Velvet, de la chaîne Velvet and Paint, Hydren Studio, Girio, et je serai là pour faire figuration, vu que moi je suis un noob, mais bon. Voilà pour la partie concours. Que dire d'autre? Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à dire avant la partie communauté? Oui, un tout petit truc, et après j'arrête de digresser, j'y vais. Et c'était pour la vidéo des Nightlords, j'avais fait un indice. J'avais mis un indice, une photo avec un élément dans la photo à trouver qui donnait le sujet de la vidéo. Et j'avais dit aux 3 premières personnes qui trouvaient le sujet de la vidéo et l'indice, qu'ils seraient en remerciement dans les crédits de la vidéo, donc ils y sont. Et pour ceux qui n'ont pas trouvé, je vais pas être cruel, je vais montrer ce qu'était l'indice. Et donc c'était sur cette image où, si on zoomait, on pouvait voir inscrit sur un poteau, un tag, qui sont en réalité des runes nostramiennes, donc le monde natal des Nightlords. Voilà, maintenant c'est tout pour la partie bilan et la partie projet. Maintenant on va passer aux questions. Alors pour commencer, ce n'est pas une question qui était dans les FAQ, enfin qui n'était pas dans les commentaires suite à mon post, mais c'est un message que j'ai vu en commentaire quelques fois dans les 2 dernières vidéos. C'est mon avis sur l'utilisation des images générées par l'intelligence artificielle, parce que certains l'ont remarqué, mais il y a des images dans mes vidéos qui sont générées par l'IA, je m'en cache pas. Et je me suis dit que ça serait bien de commencer par là pour être tout à fait transparent. Je sais que le sujet des images générées par l'IA est très compliqué. De ce fait, j'essaye d'en utiliser le moins possible. J'essaye vraiment d'utiliser des images générées par l'IA quand je n'arrive pas à trouver une solution. Donc voilà, ça reste une extrême minorité d'images que j'utilise qui sont générées par l'IA. Sur la dernière vidéo, sur les Nightlords, j'ai utilisé plus de 450 images. Je pense que même pas 10% sont générées par l'IA. Et je l'utilise vraiment en dernier recours, car en fait, il y a beaucoup de moments où on peut trouver des images tirées d'autres univers qui peuvent faire illusion. Je sais pas, par exemple, si je prends l'exemple de la dernière vidéo, la partie sur Terra, les guerres d'unification, voilà, on peut trouver beaucoup d'images d'univers post-apocalyptiques qui peuvent faire illusion. Donc là, j'essaye d'utiliser vraiment des images d'artistes. Mais par contre, il y a des sujets bien spécifiques où là, c'est très très dur, je trouve, de rechercher des images qui pourraient coller. Et là aussi, je vais prendre un autre exemple. Là où j'ai utilisé sans doute le plus d'images générées par l'IA dans la dernière vidéo, c'est sur le chapitre, spoiler alert, de la torture de Vulcan. Parce que là, on est sur une scène où on parle d'un personnage du lore et il n'existe aucune représentation de cette scène. Et là, pour trouver des images qui vont réussir à faire illusion à ce personnage, j'ai cherché, j'ai vraiment essayé, mais c'est très 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 dur. Donc au bout d'un moment, il faut aussi que j'avance. Donc la solution de l'IA me semblait la plus adaptée. Mais voilà, j'essaye de l'éviter au maximum. Pour moi, l'aspect visuel des vidéos, utiliser des belles images, voilà, c'est quelque chose de très important. Je passe beaucoup de temps dessus à chercher des images chaque jour.
C'est même par ça que je commence ma journée de travail généralement, c'est une demi-heure de recherche sur Pinterest, ArtStation ou ce genre de site. Pour moi, c'est super important de créer une vidéo qui à la fin me plaît visuellement. Et voilà, je crois que j'avais compté sur la dernière vidéo, on n'est même pas à 30 images sur les 450 qui sont générées par l'IA. Donc c'est vraiment quand je n'ai plus le choix. Et s'il y a des personnes que ça gêne, j'en suis désolé. Mais bon, je peux pas laisser un écran noir pour parler d'un sujet quand je n'arrive pas à trouver, quoi. Alors on va commencer par un message d'Airline qui nous dit « Coucou Indo, tout d'abord un grand merci pour ton travail incroyable et félicitations pour les 2 ans de la chaîne. » Bah déjà, merci beaucoup Airline. La vidéo concernant les Night Lords a été la plus longue jusqu'ici, tant elle abonde de détails mais plus encore, on ressent que cette légion te tient très à cœur. En lisant la trilogie actuellement, je peux un peu le comprendre, je reste cependant curieuse, qu'est-ce qui te plaît chez elle plus qu'une autre légion hérétique? Alors il faut que je fasse très attention, il faut pas que je passe trop pour un psychopathe. Non, plus sérieusement, la Légion en tant que telle m'attire pas plus que ça, elle me plaît pas forcément plus que les autres, même si je trouve que visuellement elle est très cool, j'aime beaucoup son style visuel. C'est plutôt son Primarch qui me plaît beaucoup, j'aime beaucoup Kurtz. Déjà j'aime bien les histoires tragiques et bon, il est quand même bien servi. Il a une histoire très triste. Et ce que j'aime bien c'est que c'est un personnage complexe qui est détestable et qui pourtant est très touchant, notamment sur sa jeunesse, vu ce qu'il a vécu. Et on peut dire peut-être que c'est l'un des Primarques à avoir eu une enfance la plus difficile. Je trouve ça très touchant quand même, cette capacité à garder un esprit entre guillemets noble, à vouloir quand même sauver son monde et apporter de la justice à son peuple. Donc j'avais été très touché par ça et par son destin. Et ce que j'aime bien c'est lui, c'est dans sa folie, il y a une part de sagesse, notamment sur la vision qu'il a de l'empereur et la vision qu'il a de ses frères. C'est un peu le personnage qui met en avant les défauts des autres qu'ils ne veulent pas voir. Et j'aime bien le fait qu'il montre à ses frères qui sont eux aussi des meurtriers et que ce ne sont pas que des guerriers nobles. Et j'ai l'impression que ça touche aussi le lecteur. C'est un truc qui me plaît beaucoup. C'est vrai qu'on s'attache beaucoup à ces figures quasi divines. Et on a tendance un peu à oublier leur côté sombre, et j'aime bien que Kurtz nous les rappelle. C'est pour ça que c'est un personnage que je trouve très intéressant. Donc voilà, c'est pas tant la Légion en tant que telle, même si après, c'est vrai que la trilogie des livres Night Lords m'a fait l'apprécier, mais encore une fois, c'est plus par ces personnages, plus pour ce personnage de Talos notamment, que j'aime beaucoup, que vraiment pas pour la Légion en tant que telle. Et je vais quand même lire le reste de ton message. Tu dis, sur un second sujet, et ce sera plus une conclusion et remerciement, ton travail a permis de rassembler toute une communauté autour de toi, très différente et venant de beaucoup d'horizons, mais plus encore, cela a également donné l'opportunité de faire de très belles rencontres, qu'elles soient IRL ou virtuelles. Merci de par ton travail de créer cette possibilité. La communauté créée ici est incroyable avec des personnes adorables, investies, qui apportent beaucoup de soutien quelle qu'elle soit. Encore une fois, merci pour tout à toi, mais aussi à la commu, sans qui tout cela ne serait pas possible. C'est ce que je disais juste avant, c'est une des choses les plus touchantes dans ce projet. Je me répète, hein, mais c'est vrai que c'est très très beau de voir une communauté se former. À la base, j'avais même pas prévu de faire Discord, et c'est petit à petit, en regardant les messages chaque jour, en voyant des gens jouer ensemble, parler ensemble, je me suis dit c'est super cool de permettre à des personnes de se rencontrer et d'apprendre à se découvrir. C'est quelque chose que je trouve très beau, ouais, très très beau. Donc merci à toi pour ce très beau message, merci énormément. Une question de VBA qui dit « Bonjour Indomitus, comment choisis-tu tes histoires? Par exemple, pourquoi avoir commencé avec les Wordbearers et non pas les Luna Wolves? Pourquoi parler de Hell's Reach plutôt que du peuple orc? Vu la complexité et la densité des histoires de Warhammer 40k, je me demandais si tu avais une feuille de route sur X mois, années, qui t'amènerait à un point culminant de l'histoire. On pourrait faire une analogie avec Marvel et ses phases. Et encore un grand bravo pour la qualité de tes vidéos que j'aimerais un jour voir dans une salle de cinéma. Alors déjà, merci encore une fois pour ton commentaire, merci beaucoup. Comment choisis-tu tes histoires? Alors au début, il n'y avait pas de... Au début, j'ai pas vraiment réfléchi plus que ça. J'ai fait les Ultramarines sans vraiment réfléchir, j'avais pas de... Déjà, je pensais pas que j'allais refaire des vidéos après, je pensais que il y allait avoir 10 vues et que ça s'arrêterait là.
C'est juste que j'avais passé tellement de temps à faire la vidéo que je me suis dit ça serait quand même trop bête après tant de mois dessus à apprendre, à me former sur, sur Adobe Premiere, sur comment enregistrer, écrire, etc. Je me suis dit ça serait trop bête quand même de pas la sortir après tout le temps passé, mais j'attendais rien du tout et je pensais honnêtement pas recommencer. C'est que suite au succès qu'elle a eu que j'ai continué. Et donc voilà, au début il n'y avait pas de feuille de route. Maintenant il y en a une. Maintenant il y a une feuille de route en tout cas pour la partie Horus Heresy, donc la partie sur les légions. Je sais à peu près où je veux aller, même si je me laisse une liberté pour changer quelques trucs selon mes envies. Parce que voilà, je vais en profiter pour le dire, c'est vrai que vu que c'est des vidéos qui sont très longues à faire, le processus de création il est de 2 mois, 3 mois. Je me dis que il faut que le sujet m'intéresse. Je peux pas me lancer dans une production aussi longue si le sujet m'attire pas sur le moment. Donc je me laisse aussi une marge de liberté. Mais en tout cas, j'ai une feuille de route sur comment je veux faire ça. Après ça, c'est pour l'Horus Heresy. Pour les sujets 40K, donc jusqu'ici, il y a eu la première guerre tyrannique, la guerre céleste et Hell's-Reach. Là, c'est plus... là, j'ai pas de feuille de route. C'est plus mon côté plaisir perso. J'ai envie de parler de tel ou tel sujet, donc je le fais. Et voilà globalement. Et pourquoi parler de Hell's-Reach plutôt que du peuple orc? Je sais plus si j'en avais parlé dans la dernière annonce, enfin dans la dernière FAQ plutôt. Mais je me vois mal parler d'une faction, de l'histoire d'une faction. Parce que s'il n'y a pas vraiment une histoire à suivre, s'il n'y a pas des personnages à suivre, je trouve que ça fait un récit très encyclopédique. Et c'est pas ce que j'aime faire, c'est pas ce que je veux faire. Et d'autres le font déjà. C'est plutôt Hell's-Reach, c'est justement l'exemple de ce que j'aime faire, c'est-à-dire il y a une histoire, et dans cette histoire, je vais pouvoir en profiter pour présenter les orques, expliquer comment ils fonctionnent. C'est aussi ce que j'avais fait avec la première guerre tyrannique, même si je m'étais pas trop attardé dessus, j'aurais aimé plus le faire, rétrospectivement. Mais voilà, c'est plus une histoire, et en parlant de cette histoire, je vais pouvoir présenter les différents protagonistes et les différentes factions. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, merci énormément pour ton message. Et peut-être un jour pour une salle de cinéma, on sait jamais. Prochaine question, donc de Pierre891. Salut Indo, tu fais des super vidéos, mais je trouve personnellement que les premières vidéos sur les légions, en particulier les World Bearers et les Ultramarines, la chronologie du lore, l'histoire du Primarque, différentes batailles importantes, etc., passe beaucoup plus rapidement que sur les dernières. Ce qui est normal car, première vidéo, tu cherchais sûrement ton style à toi, mais comptes-tu les refaire du début ou continuer leur histoire, quitte à abandonner une partie de leurs histoires dans le vide infini du Warp? Bisous. Alors c'est une très bonne question, et quand par moment je regarde un peu mes précédents travaux, je suis très déçu de ce que j'ai fait sur ces 2 vidéos, même sur les 3 premières, sur les Blood Angels aussi, mais en particulier les World Bearers et les Blood Angels, et comme tu le dis justement, je cherchais encore mon style. Et c'est dommage parce que ces 2 légions ont une histoire passionnante et j'aurais aimé rentrer plus dans le détail. J'aurais aimé faire plus honneur surtout à l'histoire de Lorgar que je trouve très touchante. Rentrer plus en détail dedans. Pour les Blood Angels c'est un peu différent, c'est plutôt la partie sur Cygnus Prime, la grosse campagne que j'aimerais refaire. Encore une fois, rentrer plus dans le détail. Maintenant que j'ai appris aussi certaines choses sur comment rythmer ce genre de partie, je pense que je pourrais mieux faire. Donc voilà, je suis assez déçu de mes 3 premières, mais le problème c'est hélas toujours le même, c'est en soi oui, j'aimerais les refaire, et peut-être qu'un jour je les ferai, mais pour le moment j'ai pas le temps. Contenu, déjà je prends 2 à 3 mois pour faire une vidéo en fonction de sa durée. Si en plus je reprenais du temps pour faire ces 3 premières vidéos, je suis pas sûr que ça plairait aux gens. Vous pourrez me le dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous dérangerait, je ne sais pas. Donc peut-être, comme je disais tout à l'heure, si à un moment j'arrive à gagner du temps en engageant un monteur, pourquoi pas. Voilà, sinon j'aimerais bien, mais pour le moment je vois pas trop, hélas, quand je pourrais le faire. Question de Julien Tabula 0. Bonjour, tout d'abord j'adore ce que tu fais. Tu as beaucoup de vidéos intitulées première partie. Quand viendra la suite et penses-tu que c'est mieux de finir une histoire avant d'en commencer une autre? Alors j'ai sélectionné cette question parce qu'elle est beaucoup revenue.
alors que j'y avais déjà répondu dans ma première FAQ. Donc voilà, j'ai eu pas mal d'abonnés en plus depuis la première, donc je me suis dit que ça serait bien d'y répondre une seconde fois. Et je comprends cette interrogation. En fait, pourquoi il y a beaucoup de premières parties, sur les légions en tout cas. À la base, c'était pas du tout prévu comme ça. J'avais prévu de faire la première partie des ultramarines et la deuxième partie des ultramarines, et en finir avec leur histoire. Mais le succès des vidéos m'a fait réaliser que dans les commentaires que je voyais beaucoup de gens qui découvraient le lore à travers mon travail. Et du coup, je me suis dit, si je fais la deuxième partie des ultramarines, donc ce qui se passe par la suite dans le système d'Ultramar et dans l'Horus Hérésie, eh ben, je vais spoiler beaucoup d'événements de l'hérésie qui vont gâcher la découverte des événements globaux lorsque je ferai les autres légions. Et je me suis dit, la chose la mieux à faire, je pense, ça serait de faire les parties 1 de chaque légion et de faire avancer l'histoire, de faire avancer les événements de l'hérésie petit à petit, en faisant découvrir de nouvelles petites choses à chaque fois. Et une fois que j'aurai fait toutes les parties 1, faire toutes les parties 2. C'est quelque chose qui peut paraître un peu contre-intuitif. C'est vrai que je pense pas que c'est quelque chose qui se fasse beaucoup sur YouTube, de commencer plein de premières parties comme ça. Mais je pense qu'il n'y avait pas... j'ai fait un choix, je pense pas que l'un était meilleur que l'autre. Donc je vais continuer là-dessus. Et voilà. Question de Maxime Lardet, ou Lardette, excuse-moi. Bonjour, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu choisis le thème de la vidéo et ton processus d'écriture, réalisation, s'il te plaît? Sinon, super travail, tu m'as fait découvrir cet univers fascinant. Merci beaucoup Maxime. Première partie de la question, j'y ai déjà répondu. Le thème de la vidéo pour les légions, c'est une feuille de route que j'ai déjà prévue. Et pour les archives, c'est plutôt selon mes envies. Pour la partie, le processus d'écriture et la réalisation, donc ça va peut-être prendre un peu de temps pour que j'explique comment je fais. C'est un processus qui a évolué au fil du temps, et là, sur les deux dernières, je pense avoir trouvé ma manière de faire. Enfin, pour l'instant, je suis plutôt à l'aise comme ça. Mais en gros, ce qu'il se passe, c'est que je me remets à lire certains livres que j'ai aimés sur tel ou tel sujet. En plus de ça, je lis les wikis, donc l'Omnis Bibliotheca en français, qui est un excellent site d'ailleurs, et le wiki anglais. Et de tout ça, je prends des notes. Une fois que j'ai mes notes, je fais un plan. Donc c'est un plan où je vais noter les différents chapitres de la vidéo, et je mets des sous-éléments dans chaque chapitre de ce que je veux mettre. Ça peut être des éléments importants du lore, ou juste des petits détails que je trouve cool, dont je veux parler. Donc voilà, je me retrouve avec mes chapitres et tout ce dont je veux parler. Et c'est que à ce moment-là où je commence vraiment l'écriture, sachant que je prends beaucoup de temps pour l'intro, parce que l'intro, il y a un côté très personnel dans l'intro. Et puis je trouve que pour moi, dans une vidéo, il y a deux choses très importantes, c'est faire une bonne entrée et faire une bonne fin. Donc c'est le moment où je passe le plus de temps à l'introduction. Donc ouais, j'y passe bien presque une semaine, je pense, à l'introduction, parce que voilà, c'est quelque chose, comme je le dis, d'important, c'est ce qui va donner envie ou non de regarder la suite. Et après, ça se passe assez naturellement, je continue à écrire les différents chapitres. Avant, j'écrivais un peu tout à la suite. Maintenant, c'est un conseil que j'ai eu de mon frère, et c'est vrai que c'est très bien. Ce sera peut-être utile pour d'autres personnes aussi qui comme moi, ont du mal à faire des pauses. Mais c'est vrai que c'est très utile de faire des pauses dans l'écriture. C'est-à-dire, j'écris un chapitre. Généralement, ça me prend une journée pour écrire un chapitre. Et j'y reviens plusieurs fois, en fait. Donc, j'écris généralement le matin, le chapitre. Et en fait, c'est plutôt des grandes lignes. Et je fais une pause, j'y reviens l'après-midi. Et là, je retravaille le texte, et j'y reviens encore le lendemain matin. Et souvent la pause de la nuit aide à avoir des choses qu'on n'a pas vues et à avoir de nouvelles idées. Donc maintenant je fais ça marche plutôt bien, je trouve. Moi je suis content. J'ai encore des choses à améliorer sur l'écriture d'ailleurs, hein. C'est vrai qu'on me l'a fait noter à juste titre, le jusqu'à que ce n'est pas français.
Et c'est un mauvais tic que j'ai et que je dois corriger. Mais sinon, je pense que je me suis amélioré sur les répétitions. C'est quelque chose que j'essaye de supprimer avec le temps. Et voilà à peu près pour l'écriture. Après, pour la réalisation. Donc maintenant, je fonctionne en fait, comme je disais tout à l'heure, la première chose que je fais quand je commence une journée de travail, je commence tranquillement en cherchant des images. Généralement, ça dure 30 minutes, 40 minutes. Après, je suis sur l'écriture. Une fois que j'ai fini l'écriture, là aussi j'ai changé. Avant, j'enregistrais tout à la suite. Maintenant, ce n'est plus ce que je fais. Maintenant, j'enregistre un ou deux chapitres. Puis, je travaille sur ces 2 chapitres-là. Je fais la recherche d'images. Je cherche les musiques. Je retravaille le son. Et je place tout ça dans Adobe Premiere, dans mon logiciel de montage, sans encore vraiment faire le montage. C'est juste pour montrer que dans ce chapitre-là, je vais avoir ces images-là, cette musique-là, mais le montage n'est pas encore fait. Et une fois que j'ai tout ça, une fois que j'ai tous mes chapitres, toutes les images, toutes les musiques-là, je commence vraiment le montage. Et j'aime bien, alors je sais pas si c'est un truc, peut-être que je le fais pour rien, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais j'aime bien prendre du temps pour retravailler les images, changer la colorimétrie des images, et c'est un truc que je fais depuis 2-3 vidéos maintenant. En fait, c'est essayer de créer comment dire, c'est pas un style visuel, mais une ambiance un peu commune. Par exemple, si je vais donner un exemple, c'est sur la dernière vidéo, tout ce qui est sur Terra, j'essaye de choisir des images pendant la guerre d'unification. Donc une période très post-apocalyptique, j'essaie de faire des images qui ont tous une colorimétrie un peu rouge, un peu orangé, quelque chose de très chaud. J'essaye un peu justement de saturer ces tons-là. Et pour créer une certaine cohérence. Et après, quand je suis passé à Misrule, qui est un chapitre qui se passe sous terre, j'essaye de changer la colorimétrie un petit peu de ces images pour faire quelque chose de plus froid. Pareil après pour ce qui se passe sur Nostramo avec des tons plus chiants. Alors voilà, c'est peut-être des détails, mais j'aime bien cette sorte de cohérence. Et là, depuis peu, ça c'est un truc sur lequel j'ai changé aussi, c'est sur les musiques. J'essaye aussi de faire une sorte de cohérence sur les musiques, au lieu de juste mettre des musiques que j'aime les unes après les autres. J'ai essayé sur la dernière de mettre plusieurs musiques d'un même compositeur, genre sur une sorte d'arc en fait, sur une succession de chapitres, et après mettre plusieurs autres musiques d'un autre compositeur pour faire une sorte de cohérence musicale. Par exemple, sur la dernière, il y a tout un arc où on a beaucoup de musique de Guillaume David. Après, il y a un arc où il y a beaucoup, enfin, juste avant, il y a un arc où il y a beaucoup de musique de la BO de Frostpunk. Et voilà, j'ai trouvé ça cool. Je pense que voilà, je vais rester sur cette façon de fonctionner. Est-ce que j'oublie des choses? Non, voilà, en gros, après, il y a quelques petits éléments en plus dans le montage que je rajoute. Sur Hellsreach, il y avait un peu d'animation 3D, sur l'introduction, par exemple. Des effets, genre, voilà, des effets de flammes, de pluie. Tout ça, c'est du peaufinage que je fais à la fin. Et voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. J'ai peut-être oublié des choses, mais en gros, voilà comment se passe la construction d'une vidéo. Question de Léon de 8085. Qui est l'homme vivant IRL actuellement le plus proche de l'Empereur Dieu selon toi? Alors, réponse évidente, les Jeux Symphonica. Mais par contre, il faudra qu'il fasse une grève de cheveux. Alors, un message de Ethan L. Je vais aller directement à ta question, Ethan. J'ai bien lu ton message juste avant et je t'en remercie. Et c'est une question que j'ai sélectionnée parce que je l'ai vu passer plusieurs fois. C'est la fameuse question qui fait débat ces derniers temps, qui enflamme Twitter, le sujet des femmes custodes. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a peu, Game Workshop a annoncé que parmi les custodes, maintenant il y avait des femmes dans ses rangs. Donc les custodes qui sont les gardiens de l'empereur. Jusqu'ici, il n'y en avait pas, du moins pas de connus, à ma connaissance, mais je ne crois pas. Sinon il n'y aurait pas de débat, je pense, sur Twitter. Et mon avis sur la question... Alors jusqu'ici, je n'ai pas donné mon avis sur les réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, je n'y suis pas présent. Et voilà, je voulais pas m'exprimer dessus, c'est pas mon rôle, moi je vais me concentrer sur ce que j'aime faire et ce que je sais faire des vidéos. Mais bon, si on me pose la question, la moindre des choses c'est d'avoir l'honnêteté d'y répondre, et je n'ai aucun problème à donner mon avis. Mon avis c'est que
moi j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des femmes custodesses. Je m'en fiche un peu. Franchement, non, j'ai pas de soucis. Mais par contre, j'ai 2 remarques sur ce sujet. La première, c'est ce que je disais en amont. Je trouve ça un peu triste, le fait que les gens sur Twitter, bon, ce n'est pas nouveau, n'arrivent pas à discuter et à échanger leur point de vue sans que ça parte en insultes, en moqueries. Et ça pour les 2 côtés, je trouve. Puis quand même, il y a quand même insultes. Il y a quand même des sujets plus graves que ça. C'est quand même assez dingue d'en arriver là. Mais mis à part ça, je pense que beaucoup de gens n'ont aucun souci avec le fait qu'il y ait maintenant des femmes parmi les custodes. Je pense que le plus gros problème, c'est la façon dont ça a été amené par Game Workshop qui amène ça un peu de nulle part. Et je trouve qu'il y avait mieux à faire. Pourquoi pas écrire un livre? Pourquoi pas raconter des histoires sur le sujet? Présenter des personnages féminins majeurs, bien écrits? Je trouve que ça aurait été plus cool que de dire tout simplement bon, maintenant c'est le cas et ça a toujours été le cas, ce qui n'est pas vrai. Donc voilà, je trouve que ça a été mal amené de la part de Game Workshop. Et là, c'est un problème que je vois se répéter avec Games. Alors je dis pas que tout est mauvais avec eux ces derniers temps, hein. Et attention, la spoiler alerte sur ce que je vais dire. Je vais parler d'autres sujets, d'autres choses qui ont été intégrées au lore et je trouve d'une façon qui est problématique. Parce que je trouve que Game Workshop est sur une lancée de choix qui font plus choix marketing que des choix qui sont bien intégrés dans le lore. Et ça me pose problème, parce que je trouve qu'il y a mieux à faire. On dirait qu'ils ne se soucient pas de comment ces changements sont intégrés au lore. C'était déjà le cas avec les Primaris, je trouve. L'intégration des Primaris, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont en gros des Space Marines 2.0 qui ont été introduits dans le lore d'une façon assez calamiteuse, avec une explication, qui a quand même fait beaucoup parler d'elle. Encore une fois, attention aux spoilers, mais en gros, en 40K, Roboute Guilliman va revenir, après 10 000 ans passés en stase, et sorti de nulle part, on apprendra qu'il avait passé commande avant son long sommeil pour une nouvelle armée de Space Marine, plus fort, plus robuste, tout ce qu'on veut, et que voilà, bim, quand il revient, sa nouvelle armée est prête. Donc bon, on comprend derrière ce que Games veut. Il veut vendre de nouvelles figurines, de nouveaux modèles, et pourquoi pas, hein, je comprends que c'est une société qui doit générer de l'argent pour pouvoir vivre et faire vivre ses employés, mais voilà, c'est la façon qui est mal amenée, et je trouve que ça se répète encore et encore. Il y a des choix scénaristiques que je n'aime pas trop, notamment sur le retour des Primarques. Je trouve que ça casse le côté tragédie qui est amené dans l'Horus Heresy, et on se dirige à mon avis vers le retour de plusieurs Primarques, et je trouve ça très dommage. Et je trouve là aussi encore, je vois que c'est assez mal amené, et encore le retour des Primarques, c'est pas le pire, mais je trouve encore une fois que c'est assez mal amené. On comprend l'intérêt derrière, on comprend l'intérêt marketing, on comprend que c'est pour vendre des figurines de Primarques et que c'est ce qui vend le plus. Mais je trouve que c'est pas osé comme choix. Je trouve que c'est si on va vers le retour de tous les Primarques qui sont censés être disparus ou morts, je trouve ça, moi ça me plaît pas. Il y a encore d'autres choses, le fait que dès qu'un personnage est nommé, un personnage est important, notamment par exemple on pense à Marneus Calgar, et ben c'est un personnage qui va faire vendre des figurines, donc dans le lore il y a peu de chances qu'il lui arrive quelque chose. Donc c'est ça le problème, pour moi, c'est mon avis, c'est ça le problème, c'est que c'est mal amené, c'est mal écrit, et du coup, on perçoit derrière que c'est juste un intérêt marketing. Et comme je le dis, je comprends qu'ils veulent vendre, qu'ils ont besoin de vendre de nouvelles gammes de figurines, mais voilà, il y avait mieux à faire, Et c'est peut-être ça que certaines personnes reprochent au sujet des femmes custodes. Ça fait plus choix marketing pour attirer plutôt que choix bien amené. Je pense que tout le monde, enfin la plupart des gens n'ont aucun problème avec l'intégration des femmes custodes. Je trouve ça même cool qu'il y ait plus de personnages féminins importants, et c'est quelque chose que je vois, je trouve, dans mes lectures.
Moi, j'ai été agréablement surpris par plusieurs livres. Il y a beaucoup de personnages féminins importants que je vois arriver, et quand ils sont bien écrits, bah, c'est super. Dans Hell's Reach, je pense au personnage de Zara, la pilote de Titan, qui était vraiment un super personnage. Dans Night Lords, je parle souvent de cette trilogie, le personnage d'Octavia. C'est aussi un personnage que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, quand c'est bien amené, quand c'est bien écrit, il n'y a aucun souci. Et voilà, je pense que beaucoup de gens aimeraient juste qu'ils fassent un effort là-dessus. Une question de Galios qui dit « Bonjour Indo, ma question est assez personnelle, mais je me permets de la poser tout de même. Dans tout le processus de création de vidéos, de les poster et de les partager, qu'est-ce qui te procure du plaisir ?» Alors c'est une très bonne question, une excellente question même, que je me pose souvent à moi-même, parce que comme je le disais, il y a beaucoup de... Ben voilà, mes vidéos prennent beaucoup de temps à faire, et dans ce travail, il y a évidemment des moments de doute, des moments où j'ai peur de faire moins bien, de pas intéresser, d'avoir mal choisi mon sujet, d'avoir mal écrit. Donc quand je dis que c'est un métier passion, c'est vrai, j'ai une chance énorme, mais ça veut pas dire pour autant que c'est facile. Il y a des moments où il y a beaucoup d'inquiétude pour ma part. Et puis évidemment, c'est un moment, chose qu'on n'a pas vraiment quand avant je travaillais et que j'étais dans une entreprise. On va dire que si à un moment on fait un mois où on est moins bien, ou un passage où on est moins bien, ça n'aura pas vraiment d'impact à la fin du mois. On sera toujours là le mois prochain, on gagnera toujours autant. Là, ce qu'on va gagner à la fin du mois, tout dépend de soi, de ce qu'on va produire. C'est vrai que c'est quelque chose de stressant. Et tout ça pour dire que donc il y a des moments où c'était pas forcément facile. Mais il y a aussi beaucoup de moments où là je vais répondre à ta question qui me procure énormément de plaisir. J'en ai répondu à un tout à l'heure, c'était la création d'une communauté, chose qui n'était pas du tout prévue à la base, mais qui me fait plaisir quand j'ai des moments de doute et que je vois les gens interagir entre eux et ce qui a été créé. Et ça va être assez personnel comme réponse. Ce qui procure le plus de plaisir, c'est de se dire à la fin, j'ai été capable de faire ça, j'ai été capable de sacrifier beaucoup de temps et finaliser un projet. C'est quelque chose que plus jeune, j'ai déjà essayé de faire des projets perso, alors pas des vidéos, et j'avais toujours ce problème de jamais aller jusqu'au bout. Et le fait, après 2 mois, 3 mois de travail, où au début tu te dis mais il y a encore tellement de choses à faire, est-ce que j'en serai capable, combien de temps ça va me prendre, être parvenu à la fin, il y a quelque chose de super enrichissant, c'est vrai, il y a quelque chose de une fierté, que ce soit bon ou pas. Là je parle pas de la qualité, je parle le fait d'avoir déployé ses efforts et d'avoir fait quelque chose, un tel projet. Donc voilà, il y a ce côté réussir à produire quelque chose qui est très satisfaisant après. Après, dans la partie création des vidéos, il y a évidemment un côté très cool à... Il y a des passages que j'aime pas, il y a des passages que j'aime pas trop, tout ce qui est enregistrement, retravailler le son, c'est pas des trucs qui m'amusent plus que ça. Mais quand tu mets tout bout à bout, que t'as tes musiques, tes images, et que t'as ton petit... Voilà, t'as ta création, quoi. T'as ta création qui prend vie. C'est très beau à voir. C'est très touchant. Et finalement, donc voilà, il y a ces 3 choses-là, et la plus belle récompense, la chose qui me pousse à faire des vidéos, c'est la sensation d'apporter du plaisir à des gens. Et ça donne beaucoup de sens. Pareil, c'est pas grandiloquent ce que je vais dire, mais ça donne beaucoup de sens à ma vie. Et voilà, c'est juste génial, franchement, c'est incroyable. Il y a des messages qui sont tellement touchants aussi, je me rappelle d'un message, bon c'est très perso ce que je dis, mais bon, c'était un commentaire, donc il était public, donc j'imagine que ça le dérange pas, mais c'était un message d'un mec, je crois que c'était après les Blood Angels, qui me disait qu'il était à l'hôpital quand il avait regardé la vidéo et qu'il était très malade,
et qu'il me remerciait de lui avoir fait, de l'avoir fait sortir de sa douleur pendant 1 h 30. Donc voilà, d'ailleurs, s'il écoute cette vidéo, merci énormément parce que ce message m'a énormément touché. Et même là, maintenant, en reparlant, ça me touche beaucoup. Et voilà, quand t'as des choses comme ça, quand tu t'arrives à procurer du plaisir à des gens, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à répondre à tes questions. J'ai détaillé ce qui avait de difficile, mais aussi les très belles choses dans ce que je fais. Brûle, qui dit « Bonjour Indomitus, tout d'abord un grand merci pour ton excellent travail, ma question est la suivante. Quelles ont été tes inspirations en termes de youtubeurs ou de format conte, émissions, documentaires, livres pour créer tes vidéos? Merci à toi et excellente continuation. » Eh bien déjà, merci pour le compliment Brûle. Et c'est une question très intéressante qui est revenue aussi. Et j'y ai réfléchi pas mal parce qu'on me l'a souvent posé, comme je disais. Et je me demandais justement qui étaient mes sources d'inspiration. Alors je pense avoir mon propre style, et à aucun moment j'ai vu une chaîne et je me suis dit tiens, moi aussi j'aimerais faire ça. Mais c'est plutôt des influences, je pense. Il y a plusieurs influences. Pas dans le sens où, comme je disais, c'est pas des influences dans le sens où en regardant ça je me suis dit tiens, je vais faire la même chose dans mes vidéos. C'est plus que à force de les regarder, à force d'aimer leur contenu, je pense que instinctivement, quand moi j'ai fait mes vidéos, j'ai repris des éléments que je trouvais cool chez eux. Et ça peut être plusieurs youtubeurs d'horizons différents, pas forcément de Warhammer. Mais pour ce qui est de Warhammer, c'est Luetin, qui est une chaîne anglaise. Alors même s'il a une approche, lui, plus analytique, plus philosophique même, je trouve, par moment, c'est plutôt le côté très personnel qu'il met dans ses vidéos que je pense qui m'a inspiré, qui a été une influence. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on retrouve dans ce que je fais. C'est pas quelqu'un qui va raconter une histoire issue d'un wiki, et chose que j'ai rien du tout contre, hein, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui va plutôt essayer de donner son avis, comment il ressent les choses, comment lui comprend ses histoires. Et ouais, pour lui, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué. Dans un tout autre style, une chaîne française, c'est sans aucun doute Alt 236. Alors lui, oui, qui ne fait pas du tout du lore de Warhammer. Il traite de différents univers différents. Et moi, il y a beaucoup de choses qui sont excellentes chez Alt 236, mais une des choses qui m'a le plus marqué, c'est son utilisation des images. Il arrive à créer une ambiance visuelle qui est très prenante. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Et ça aussi, je pense que c'est une influence qu'on voit dans mes vidéos. L'envie de faire à la fin quelque chose, une vidéo qui soit belle. Alors je dis pas que je réussis, mais c'est ce que j'essaye de faire. Donc il y a ça que à mon avis qui est une influence aussi. Quoi d'autre? Encore une fois, dans un tout autre domaine, je regarde beaucoup de chaînes d'histoire, et il y a une chaîne d'histoire qui est Epic History TV, qui est sans aucun doute pour moi la meilleure chaîne que j'ai vue sur YouTube. Je trouve que tout est tellement parfait. Et là, bon, il y a beaucoup de choses qu'il fait bien, et à mon avis qui sont des influences, et notamment son récit. Alors je dis son, je sais pas s'ils sont plusieurs, je sais pas, mais il arrive très bien à balancer entre période calme, période plus épique, et là-dessus il est très fort, et surtout son utilisation des musiques est très cool. Il prend aussi des musiques qui collent vraiment bien à l'ambiance. Donc voilà, là j'en vois pas d'autres comme ça. Alors je regarde beaucoup de vidéastes, hein, mais mes trois principaux, je dirais, ceux où j'ai tellement regardé que, à mon avis, forcément leur travail m'a impacté, c'est ces trois-là. Mais voilà, il doit forcément en avoir d'autres. J'espère que j'ai pu répondre à ta question en tout cas. Alors une question de Nalphéos, qui avait posé une question moins sérieuse avant, mais qui dit plus sérieusement: félicitations pour tes créations, ton ascension et ta dévotion pour cet univers si intéressant que tu nous fais découvrir ou redécouvrir avec ta vision enrichissante. La qualité ne cesse de s'améliorer à chaque vidéo, poussant toujours plus loin nos attentes, mais parallèlement à ça, et je le sais, ton appréhension, voire ton stress pendant la préparation des vidéos suivantes. Comment gères-tu au mieux la pression? C'est une question à laquelle, hélas, j'ai pas beaucoup de réponses, parce que donc Nalf, qui est un admin du Discord, c'est un de mes problèmes,
c'est que je me mets beaucoup de pression dans les vidéos, et sans doute trop ces derniers temps. Et j'ai l'impression d'avoir toujours le même problème quand je fais une des vidéos. Il y a un moment où j'ai des grosses périodes de doute et je me dis est-ce que je vais faire moins bien que celle d'avant? Est-ce que ça va être moins intéressant? Est-ce que j'ai mal choisi mon sujet? Et pour le moment, j'ai pas réussi vraiment à gérer cette pression. Généralement, au début du projet, j'ai pas de soucis, mais plus la deadline arrive, plus je me mets un stress. Et après, voilà, je me dis, c'est encore assez récent comme activité, surtout comme activité principale. J'imagine qu'avec le temps, on devient plus à l'aise. Et puis voilà, je pense qu'il faut aussi accepter que sans doute un moment arrivera où une vidéo sera peut-être moins intéressante que les autres, ou que je ferai moins bien, et c'est pas grave, et je passerai à une autre. Pour le moment, j'avoue que voilà, je suis honnête, j'ai un peu du mal, je cherche toujours à essayer de faire mieux. Je sais pas si je réussis, mais j'essaye. Et du coup, je me mets beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et j'espère qu'avec le temps, les choses s'arrangeront là-dessus. Deuxièmement, et un peu en lien avec la question précédente, as-tu l'intention de te relancer un peu plus dans le streaming, en dehors des zones de rush de fin de vidéo? J'essaye d'en faire un tout petit peu, mais voilà, je réalise que... Enfin, je réalise, non, je le sais déjà, que je suis pas un streamer, c'est pas mon activité, c'est plus... le stream, c'est plus pour... parler avec les gens, et c'est vrai qu'à chaque fois je passe un bon moment, mais que je le fais pas assez, donc il faudrait que j'arrive à le faire plus souvent, parce que c'est aussi des moments justement où je peux couper, et couper, j'ai beaucoup du mal à le faire, surtout comme quand je disais, je suis dans les dernières phases de la vidéo, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter, ça me ferait du bien sans doute de relâcher la pression, et pourquoi pas en streamant, donc j'espère que j'arriverai à être plus régulier. Alors, une question de Infinity King qui dit « Moi, j'ai une question de fou furieux. Avec une voix aussi suave, ça doit draguer de fou, non ?» Alors, étrangement, j'ai testé la technique d'arriver vers quelqu'un et de lui dire à l'aube du 40e millénaire. Et bizarrement, pour le moment, ça marche pas trop. Donc, je sais pas pourquoi. Et non, plus sérieusement, je n'en sais rien. Mais il faudra demander à ma copine si ça a aidé. Je ne sais pas. Merci pour ta question en tout cas. Nouvelle question de Marcus Antonius, loyaliste. Eh bien le bonjour cher Indo, un grand bravo et merci pour tout ce que tu nous as offert. Alors parmi la ribambelle de questions que j'avais en tête, voici celle que je garde. Est-ce que tes vidéos te font sentir quelque chose? Exemple, est-ce que étudier les Blood Angels et Sanguinius t'a apporté un certain émerveillement pour ce dernier? Alors non, j'ai pas... Il n'y a pas des personnages où j'ai eu un ressentiment différent suite à l'avoir étudié pour faire la vidéo. Peut-être quand même Kurtz, où je connaissais son histoire qui était tragique, mais en faisant des recherches, j'ai découvert pas mal de choses sur lui. Donc peut-être Kurtz, mais sinon je pense que c'est le seul. J'ai pas changé d'avis ou ressenti des choses différentes sur des personnages que j'ai étudiés. Donc voilà, Sanguinius, avant même de faire la vidéo, je savais déjà qu'il était merveilleux, et ça n'a pas changé, il est toujours aussi merveilleux. Question de JN, déjà bravo pour ton parcours, est-ce que Game Workshop t'a déjà contacté pour bosser avec toi? Accepterais-tu s'ils te faisaient une proposition? Alors non, ils ne m'ont jamais contacté, je ne pense même pas qu'ils me connaissent. Et s'ils me faisaient une proposition, bah évidemment, tout dépend de la proposition. Mais sur le principe, oui, ça me dérangerait pas, ça serait une expérience très sympa. Enfin, enrichissante du moins. Donc non, comme je le disais, ils m'ont jamais contacté, et je pense que, surtout que je suis français, ils ne me connaissent même pas. Question de Snake qui dit « Coucou Indomitus, j'aime beaucoup tes vidéos, et je suis de près chaque arrivée. Ma question est la suivante. Penses-tu un jour réussir à prononcer correctement le nom Thousand Sons? Bisous de l'Empereur Dieu. » Non, vraiment, je n'y arrive pas. Il y a des mots sur lesquels je pense que mon accent ça va, mais Thousand Sons, j'y arrive pas. Et puis voilà, on est français, faut qu'on représente.
tant pis pour eux. Déjà, à la base, je devrais dire 1 millier de fils, ou les loups de l'espace et les loups lunaires, ce serait quand même plus stylé. Non, c'est pas vrai. Non. Message de Arturux919. Bonjour Indo. Je dois avouer que c'est un immense plaisir d'avoir vu ta chaîne grandir depuis ces 2 dernières années. Cependant, je crois que tu vas atteindre un niveau de développement qui sera important. Voici ma question. Penses-tu léguer une partie du travail que tu fais sur tes vidéos, par exemple engager un monteur? Alors j'en ai déjà parlé avant. J'y réfléchis encore. C'est quelque chose que j'aimerais. Mais du coup, voilà, j'en profite. Si des gens sont intéressés par cette idée de m'aider sur le montage, ils peuvent me contacter. Par contre, évidemment, alors voilà, si évidemment il y aura rémunération, parce que je veux pas que les gens travaillent bénévolement pour moi. Mais si vous êtes intéressé, je tiens à le préciser, pensez bien que c'est quand même un gros travail, c'est beaucoup de temps, et je dis ça parce que j'ai notamment eu le souci sur la partie, je cherchais des traducteurs pour mes vidéos, des traducteurs anglais. Et quand j'ai fait une annonce, j'ai eu beaucoup de retours, mais au final, des gens qui restent jusqu'au bout, c'est rare. Et je peux le comprendre, hein, comme je le dis, c'est beaucoup de temps investi. Et voilà, c'est vraiment, si vous êtes sûr de pouvoir aller jusqu'au bout, n'hésitez pas à me contacter, on pourra faire des tests ensemble. Mais voilà, il faut bien se rendre compte que c'est évidemment, vu la durée de mes vidéos, c'est évidemment beaucoup de taf. Et donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Pareil, si vous êtes un traducteur, alors j'ai déjà quelqu'un qui fait l'intégration des sous-titres, qui fait les timecodes, Pegasus, donc d'ailleurs je le remercie au passage. Mais si vous êtes un traducteur et que vous êtes intéressé pour travailler avec moi, eh bien pareil, n'hésitez pas à me contacter. Mais comme je le disais, voilà, c'est 60 pages, c'est énormément de travail. Une question de Blême6151. Y a-t-il des sujets, factions, histoires, personnages de Warhammer 40 000 que tu ne veux vraiment pas traiter? Et si oui, pourquoi? Trop complexe, pas intéressant. C'est aussi une très bonne question, et je vais te répondre que oui, il y a des sujets que je trouve trop complexes à traiter, et le problème principal que j'ai, c'est les ressources en termes d'images. Je m'explique. Si on prend l'exemple des légions, il y a évidemment des légions qui sont beaucoup plus populaires que d'autres et qui, de ce fait, ont beaucoup plus d'artwork, beaucoup plus d'images, beaucoup plus de représentations. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins populaires. Et là, par exemple, j'ai eu le cas avec les Iron Hands. À la base, je faisais des recherches avant de faire la vidéo sur les Night Lords, j'hésitais entre les Iron Hands et les Night Lords. Et j'ai trouvé tellement peu d'images qui me plaisaient, tellement peu de représentations de leur Primarch aussi qui me plaisaient, que mes vidéos étant tellement longues, je me suis dit comment je vais imager, comment je vais bien pouvoir les imager. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé de réponse. La seule solution que je verrai, alors c'est soit d'attendre qu'il y ait plus d'artwork, mais à mon avis ça peut prendre beaucoup de temps. La seule solution, c'est l'utilisation de l'IA. Et là, on est sur un sujet qui fait débat, et comme je l'ai dit, j'essaye de l'éviter le plus possible. Donc voilà, j'ai pas trouvé de solution, mais pour le moment, il y a des sujets que je trouve trop complexes de ce point de vue-là. Sur comment les imager, parce que moi, l'aspect visuel de mes vidéos est très important. Je veux utiliser des beaux artworks, je veux que ça fasse une belle vidéo à la fin. Et si j'ai pas les ressources nécessaires, eh bien ça me pose problème. Donc voilà, voilà. J'espère que j'ai répondu aussi à ta question. Alors Faroven qui dit « Bonjour Indemitius, déjà je tenais à te féliciter et te remercier pour tout le travail que tu mets dans chacune des vidéos. C'est un vrai plaisir pour les oreilles, donc merci beaucoup. Ma question est, aurons-nous la possibilité de te rencontrer lors de conventions, Toulouse Game, Paris Manga ou autres, afin de pouvoir te rencontrer en personne ?» Alors c'est une question qui est revenue assez souvent, et pour l'instant je ne me vois pas le faire. C'est pas vraiment une question de timidité, j'ai déjà rencontré d'autres personnes de la communauté. C'est plus que j'aime bien que l'on se concentre juste sur ce que je produis, plutôt que la personne qui est derrière. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment envie de changer ça. Après voilà, ne jamais dire jamais. C'est vrai qu'il y a des moments, par exemple justement, comme je disais tout à l'heure, où je vois une communauté se former, je vois des liens se créer, et je me dis ça serait bien de rencontrer ces personnes un jour. Donc j'y pense, mais pour le moment,
pour le moment, je pense que ça va pas changer sur les prochains mois, mais voilà, peut-être dans les années à venir, peut-être que ça changera. Kalek qui dit « Salut Indo, félicitations pour l'énorme travail accompli. Vraie question au-delà des putschistes et du CAX, alors je sais pas ce que c'est le CAX, que je compte bien retrouver. As-tu un jour l'intention de faire des fanfictions audio-vidéo dans l'univers de Warhammer 40 000 ?» Alors pour ta première question, il y a quelques mois, je me serais dit que j'aurais jamais de la vie, parce que j'aurais pas le talent. Peut-être parce que j'arrive à prendre un peu plus confiance en moi, sur mon écriture. C'est quelque chose qui me tente de plus en plus. Écrire une histoire. Donc j'aimerais vraiment m'y essayer. Je pense que je le ferai. Je ne sais pas quand, mais je pense que je le ferai. Également, je ne sais pas si tu as déjà répondu à ces questions au public. Quel est ton matériel d'enregistrement? Alors là, je vais faire grincer des dents des puristes. Je suis vraiment un noob en termes d'audio. J'ai un Blue Yeti Nano, donc c'est vraiment du micro USB, donc déjà on va me dire que c'est une hérésie. Et c'est quelque chose que je dois prendre le temps pour améliorer, acheter du vrai matériel. Donc voilà, j'ai rien de fou. Enfin, échauffes-tu ta voix avant de faire ta narration et as-tu déjà pratiqué des activités qui nécessitent d'utiliser la voix comme du théâtre par exemple? Non, pas du tout, ni l'un ni l'autre. Même si maintenant, à force de faire des vidéos, il y a je me rends compte qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Paraît tout bête, hein, mais bien boire, mais pas trop. Répéter un petit peu avant pour chauffer un peu ta voix. Mais sinon, non, j'utilise pas de technique. Je sais même pas s'il y en a, et j'ai jamais fait ça avant, en tout cas, pas de cours de théâtre, rien du tout. Merci pour tes éventuelles réponses, et félicitations encore pour ton super boulot et ton audience. Eh bien, merci beaucoup Kalek, merci énormément. Plusieurs petites questions de Nexus. Bonjour, j'ai trouvé beaucoup de questions intéressantes parmi celles déjà posées, mais je les trouve un poil trop sérieuses. Quel est ton modo préféré? Alors c'est pas modo, c'est un admin, je triche un peu, mais c'est Aline, évidemment. Si tu ne peux sauver qu'un seul artwork 40K du bûcher, lequel sauves-tu? Alors je vais l'afficher à l'écran. C'est mon artwork favori. Je l'ai eu en fond d'écran sur mon téléphone et sur mon PC pendant beaucoup de temps. C'est un Dark Angels. Voilà, j'adore cet artwork. Si tu ne dois garder que 3 Primarques, lesquels? Russ, évidemment, qui est sans doute mon Primarque favori. Magnus, car je le trouve cool quand même. Et un dernier, le lion. Marie, couche et tue sur les 3 Primarques que tu as choisis juste avant. Alors Marie, je marie Magnus et Russ ensemble, évidemment. Couche, en vrai, dure question. Mais bon, Russ, je pense que son apparence, c'est un cœur sensible, c'est un chic type. Donc Russ, et tue, eh bien Magnus, pour faire plaisir à un de mes admins. Question de Iluka qui dit « Salut Indo, merci pour le travail que tu fais, c'est énorme, merci beaucoup Iluka. Petite question, est-ce qu'il t'arrive de bosser avec des sûrs sur un... est-ce qu'il t'arrive de bosser sur un même projet, j'imagine, avec d'autres spécialistes du lore? C'est assez rare. Je me rappelle avoir posé des questions à Kara de la chaîne Librarium sur des choses sur lesquelles je n'étais pas sûr. Et dans ma communauté, sur le Discord, il y a plusieurs personnes qui sont très calées en lore, bien plus que je ne le suis, Gillian, Max et d'autres. Et je me rappelle, surtout je crois avec Max en privé, lui avoir posé des questions durant la guerre céleste, si je me souviens bien. Donc voilà, c'est donc je demande quand j'ai vraiment des gros doutes. Question de Archeomaga 836. Bonjour Indomitus, merci pour ton travail monstrueux que tu déploies à chaque vidéo. Concernant les archives impériales, quelles sont les races Xénos que tu aimerais traiter prochainement? Alors c'est pas une race Xénos, mais dans ce que j'aimerais faire, il y aurait parler du chaos. Mais pour l'instant, j'ai aucune idée de comment aborder le sujet. En race Xénos, j'en avais déjà parlé, j'aimerais faire les Tau, et ça me permettrait de les découvrir parce que je les connais très peu.
Et j'aimerais parler d'eux lors d'une campagne assez célèbre qui est la croisade de Damoclès, j'allais dire Tramas, mais non, la croisade de Damoclès, la croisade du golfe de Damoclès. Donc Leto, je pense. Et aussi la chute de l'Empire Eldar, je sais pas trop aussi comment tourner ça, mais c'est quelque chose qui me vaudrait bien à faire. Un message de Aranae Dreamin. La question qui est sur toutes les lèvres, à quand la vidéo de 6 heures sur Lucius? Alors hélas, étrangement, je ne comprends pas pourquoi, si je fais cette vidéo de 6 heures sur Lucius, je pense que je vais perdre beaucoup d'abonnés. Non, un jour j'aimerais bien parler de Lucius en vrai, plus sérieusement. Bon, vraiment pas 6 heures, mais bon, peut-être faire un format sur des personnages importants du lore, mais encore une fois, j'ai déjà tellement de choses que je veux faire et j'ai pas le temps, que je me vois pas trop quand et comment faire ça. Et la suite de ta question, sinon le compte du 30K semble une montagne à abattre, mais avec le succès de la vidéo d'Elsrich et la boîte de Pandore qu'elle a ouvert, tu as changé d'idée sur ce que tu traiteras en priorité? Bonne question aussi, car c'est vrai qu'il y a une tendance qui s'observe. Au début, c'était les vidéos sur les légions qui étaient les plus populaires, et avec le temps passant, surtout depuis la guerre céleste, c'est la guerre céleste qui est la vidéo la plus populaire de ma chaîne, pour le moment, même si Elsrich le rattrapera à terme et le dépassera, si ça continue sur cette lancée. Et du coup, oui, j'observe qu'en fait, les archives impériales, à l'heure actuelle, c'est ce qu'il y a de plus populaire. C'est les vidéos qui marchent le plus. Alors, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais du coup, ça m'a fait changer d'avis. À la base, j'avais prévu de faire des archives impériales, un petit format à côté, que je fais pour faire des pauses entre les légions. Et j'ai évolué sur le sujet parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, les archives. Et donc maintenant, je suis plus parti sur... Déjà, j'ai abandonné l'idée du format court, je pense que vous l'avez remarqué. Mais surtout, je pense que je vais alterner. Je vais alterner entre archives impériales, légion, archives impériales, légion. Les deux sont tout aussi importants pour moi. Une question de choc à pic. Bon, comme la dernière fois, je vais poser une question cruciale. Tu te vois où demain à 14 h? Eh bien, réponse pas fun, à travailler toujours, ou à manger à cette heure-là, ce qui est aussi très important. Mais non, je pense plutôt travailler. Kevin I5LS qui dit « Bonjour Indométus, un grand merci pour ton travail qui est d'une qualité incomparable. Je pense toujours que tu devrais monétiser ta chaîne, tu le mérites amplement. Pour rester dans le 31e millénaire, je souhaiterais savoir si une vidéo sur les 2 primarques connus serait possible, malgré le peu d'informations qu'on ait sur eux. Merci à toi. » Alors c'est pas vraiment une question, mais sur la partie monétisation de la chaîne, pour l'instant, j'en avais déjà parlé, mais je vais en reparler pour les personnes qui n'avaient pas écouté la première FAQ. Pourquoi j'ai fait ce choix? C'est une question qui m'avait été posée dans la première FAQ, je crois. J'aime pas l'idée de devoir mettre des pubs ou de sponsoriser les vidéos. Car j'essaye de créer une ambiance et je trouve que ce genre de choses casse l'ambiance. C'est pas une critique envers ceux qui le font, mais moi je ne me verrai pas le faire, et donc pour le moment, et tant que je le peux, je compte uniquement sur les dons. Donc voilà, je pense pas que ça changera. Pour l'instant, j'ai pas envie de changer ça. Pour la question sur les 2 primarques inconnus, à part si je pars dans un délire fanfiction, mais dans ce cas il faudrait que je prévienne en amont que c'est de la fanfiction, je pense qu'il y a vraiment trop peu d'informations pour le faire. Ou alors peut-être si à l'avenir je n'ai aucune idée, mais si je fais un autre format, un format très court, pourquoi pas. Mais voilà, il y a quelques petits éléments dispersés à travers le lore, mais pas grand chose, et surtout pas grand chose de sûr. Donc je pense qu'il y aurait même pas de quoi faire 10 minutes sur le sujet. Donc ça me paraît, là à l'heure actuelle, vu ce que je fais, ça me paraît compliqué. Mais en tout cas, merci énormément pour ton commentaire. Nile Vision qui dit « Yo Indomitus, déjà bravo pour le boulot que tu as bas, c'est un truc de malade, merci beaucoup Nile. » Ma petite question, est-ce que tu comptes la manière de PW, alors j'imagine que c'est Planet Wargame qui est une autre chaîne de lore, habiller des parties de Wargame narrativement? Je pense qu'il y aurait matière à faire un concept vraiment sympa.
C'est vrai, il y a vraiment, à mon avis, quelque chose à faire. Le problème reste toujours le même, le temps. J'ai déjà d'autres choses que je veux faire en priorité. C'est quelque chose que, pourquoi pas, j'aimerais faire, mais c'est pas non plus ma priorité. Et voilà, je le laisse à d'autres qui le font déjà très bien. Planet Wargame le fait déjà très bien, je trouve, donc je vois pas trop ce que je pourrais apporter de plus. Et voilà, comme je le disais, j'ai surtout d'autres projets que je voudrais traiter en priorité. Et vu qu'on a hélas pas le temps de tout faire, eh ben il faut faire des choix. Critique Your Potatoes. Salut, je n'ai pas vu toutes tes productions. Est-ce que tu expliques dans l'une d'entre elles ta façon de travailler? Comment tu écris tes textes? De quoi est-ce que tu t'inspires? Est-ce que tu inventes certaines parties de tes récits? Sinon, j'aimerais que tu en parles dans ta FAQ. Alors, question intéressante. Alors, sur la façon dont j'écris, j'en ai parlé déjà. De quoi est-ce que je m'inspire? Un peu pareil qu'avec les vidéastes, je pense pas que j'ai d'inspiration directe, c'est plutôt des livres que j'ai lus, pas forcément de Warhammer, mais peut-être qui m'ont inspiré sur certaines idées. Là, il y a un exemple qui me vient en tête, ça va paraître un peu étonnant, mais sur l'introduction des Emperor's Children, sur la place de la beauté dans le monde et sur son côté magique, presque mystique, c'est tiré de lecture de Dostoïevski. Et d'ailleurs, c'est lui la phrase que je cite dans l'introduction, « Le beau sauvera le monde », ça vient de lui. J'ai trouvé que c'était cool de faire un clin d'œil, c'est quelque chose que dans les livres de 40K, ils font souvent des clins d'œil à d'anciens philosophes de la Terre ou d'anciens écrivains. Et je trouvais ça marrant de le faire aussi à mon tour. Et voilà, je me cherchais, en faisant cette introduction, qu'est-ce qui rendait spécifique Fulgrim, quel était son idéal. Et je me suis rappelé de livres que comme je disais, de Dostoïevski, de passages qui m'ont marqué. Et donc il y a cette phrase qui avait marqué, et aussi un extrait des frères Karamazov. Donc voilà, c'est plus des choses comme ça qui me viennent quand j'écris. Est-ce que tu inventes certaines parties de tes récits? Alors, je pense qu'on peut dire oui. Quand je parle d'un personnage, de ce qu'il ressent, il y a forcément une partie qui est mon interprétation de la scène. Donc dans un sens, c'est de l'invention, c'est mon interprétation. Je vois ça, d'ailleurs je vois plutôt mes vidéos, plutôt que des vidéos lore, je vois plutôt des vidéos d'adaptation, je trouve. C'est comme j'ai pas la prétention de dire que c'est des films, mais comme un film adapterait un livre. Donc je laisse parler mon côté personnel dans mon ressenti de certains personnages. Donc comment sont vues les choses aux yeux de certains personnages. Est-ce que j'ai vraiment inventé des scènes? Alors ça m'arrive très peu, mais c'est arrivé à quelques rares moments, et notamment sur la guerre céleste, c'est l'exemple qui me vient en tête. C'est le début de la partie 2, où en fait les Nécrons, les Nécrons tirent après être devenus les Nécrons. En fait, il n'y a pas de roman sur ce passage. Et dans les wikis, j'avais pas trouvé... il n'y a rien qui décrit les retrouvailles entre les Nécrons, une fois qu'ils sont transformés en Nécrons, justement, et les anciens, leurs vieux ennemis. Et je trouvais ça très bizarre lors de l'écriture, de me dire... J'arrivais pas à me faire à l'idée, je passe ce passage. Je pouvais pas me dire, des siècles plus tard, les Nécrons sont en train de se battre contre les anciens, sans avoir raconté leurs retrouvailles. Et ce passage, la première bataille où ils se retrouvent, ça c'est de mon fait. J'en avais déjà parlé d'ailleurs dans un live, je crois, en interview chez Exitium, si je dis pas de bêtises. Donc là c'était vraiment un passage que j'ai inventé. Mais sinon non, mis à part ça, comme je disais, il y a l'interprétation que je fais de des ressentis de certains personnages. Mais sinon non, j'essaye de suivre le lore le plus possible. Voilà, j'espère que j'ai pu aussi répondre à ta question. Kratos de Rive qui dit « Salut BG, déjà je tiens à te dire que ton travail est une source de bonheur et trouver le sommeil avec une vie comme la mienne c'est très compliqué parfois.
mais avec les tiennes, que j'ai dû regarder au moins 3 fois chacune, m'apaisent comme c'est pas permis. Bref, je voulais savoir comment se passait l'écriture de tes vidéos. J'arrive pas à savoir si tu écris tout tel un romancier, ou si tu prends des bouts de contes que tu rafistoles pour donner un tout cohérent. Voilà, encore merci pour les travaux colossaux. Déjà très cool si je peux t'aider à trouver le sommeil. Merci en tout cas pour ton message, c'est très gentil. J'écris tout. Mon frère m'aide. Généralement j'écris, je le fais lire. Et voilà, s'il trouve des répétitions ou s'il trouve des meilleures formulations, il me propose ces changements. Et voilà comment ça se passe. Et une question de Clovis Kalish qui dit: comment penses-tu que va évoluer le lore de 40K? Le retour des Primarques loyalistes semble être programmé toutes les 2 éditions. Ne se dirigerait-on pas vers une forme de fin pour l'univers? Compte tenu des forces en présence, un statu quo serait difficile à tenir. Ta théorie pour le prochain défi loyaliste à revenir. Alors comment je pense que va évoluer le lore? J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais je suis assez... J'ai pas envie de dire pessimiste, parce qu'il y a toujours des choses incroyables qui sortent, il y a toujours des écrivains talentueux, des histoires sublimes, mais le lore vraiment dans ses grandes lignes, peut-être qu'ils vont me surprendre, j'espère qu'ils vont me surprendre, mais j'aime pas vraiment où il va. L'hérésie d'Horus et la disparition, la mort de beaucoup de Primarques, c'est vraiment des moments forts, des choix osés. On s'habitue à eux, on apprend à les aimer pendant presque une 50aine de livres. Et voilà, ça apporte vraiment du poids à l'histoire, leur sacrifice. Ça apporte des émotions. Et l'idée de les faire revenir, j'y vois une décision marketing pour faire vendre. Et j'aime pas ça du tout. Déjà, ça gâcherait ce qu'ils ont fait sur l'Horus Hérésie. Ça gâcherait de tuer des personnages ou de les faire disparaître pour les faire tous revenir. Mais, hélas, je pense que... J'espère vraiment me tromper. Mais je pense qu'on va se diriger vers ça. Je pense qu'on va se diriger vers un retour de tous les Primarques qui sont censés avoir disparu. Et après, ce qu'il adviendra, alors là, mystère. Parce que oui, il y aura un statu quo qui sera compliqué à maintenir. Donc voilà, peut-être qu'ils nous surprendront, je l'espère. Bon, en tout cas, si on se dirige vers ça, je pense que beaucoup de gens aiment ou ont aimé Warhammer pour son côté 40K, pour son côté sans concession, son univers sombre, ses prises de risques, vraiment des choix osés. Et là, faire ces choix qui sont des choix pour moi marketing avant tout, on est à l'inverse de ce que beaucoup ont aimé et ce que moi j'ai aimé. Donc j'espère qu'ils en sont conscients et qu'ils nous préparent des surprises. Et voilà pour mon avis. Mais comme je le dis, ça n'empêche pas que l'univers étant tellement vaste, le nombre d'histoires écrites étant tellement... c'est impossible de tous les lire tellement il y en a qui sortent. Et dans le tas, il y a énormément de bonnes choses, il y a énormément de bons écrivains. Donc là-dessus, il y aura toujours des bonnes histoires, mais le lore dans ses grandes lignes me fait peur pour l'avenir. Et la théorie sur le prochain défi loyaliste à revenir, dur à dire entre le Khan et Corax, j'imagine. Alors voilà, on va arrêter là pour la FAQ, on est déjà à plus d'1 heure. Hélas, j'ai pas pu tous les faire, j'ai pas pu prendre toutes vos questions, il y en a aussi qui se répétaient. Enfin voilà, désolé de ne pas avoir pu répondre à tout le monde, j'espère que vous m'excuserez. J'ai essayé d'apporter des réponses honnêtes et de répondre au plus possible. Et je pense qu'on va clôturer là-dessus. Est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Non, je ne pense pas. Je vais quand même, encore une fois, vous remercier tous pour votre soutien. C'est très très touchant. Merci énormément. On se retrouve bientôt pour ceux qui seront intéressés, comme j'en parlais tout à l'heure, pour un live sur Twitch. Donc si vous voulez me suivre sur Twitch, n'hésitez pas, il y a aussi le lien
pour les 2 ans de la chaîne, ça sera sans doute mi-mai, fin mai, que je compte faire ça. Un grand live quiz avec des petits prix à gagner. Donc voilà, je ferai un petit post quand ça arrivera. Pour l'instant, j'ai pas la date. Il faudra que je prépare ça, il faudra que je prépare les questions et je pense qu'il y aura aussi des invités. Pour la première, il y avait eu les Jeux Symphonica et Maxi Marcus, une chaîne de Dark Tide. Je leur demanderai s'ils veulent venir. Ce sont des amis à moi et peut-être d'autres personnes, on verra. Mis à part ça, encore une fois, je le rappelle, il y a des concours qui sont ouverts. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. C'est une communauté exceptionnelle. J'ai vraiment beaucoup de chance de voir une telle communauté se former. Si vous cherchez des gens avec qui jouer, avec qui parler de Warhammer et même d'autres choses, c'est très bienveillant, très bonne ambiance. Voilà, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Il y aura aussi le lien pour le Discord. Et ben voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Passez une excellente semaine.